Hey, je vais pas passer par 4 chemins. Aujourd'hui, on va parler guerre, on va parler clan, on va parler roi, vengeance, épée de Damoclès, justice. Bref, l'anime que je vais aborder se nomme K-Project. K-Project se compose de 13 épisodes diffusés pour la première fois le 5 octobre 2012. Ça date un peu. Produit par le studio Goenz, licencié en France par Kazé et disponible sur ADN. Si je devais établir sa popularité, je dirais qu'il est assez connu. Voilà, en général, les gens qui s'intéressent un minimum aux animés le connaissent au moins de nom. Néanmoins, je trouve qu'il n'est pas particulièrement reconnu d'un avis général. Il suffit de voir sur MyAnimeList, il est ranké à la 1040e place avec une note plutôt correcte de 7,71. Il s'en sort un peu mieux à la popularité où il pointe à la 112e position due à ses 340 000 votants environ. Pour cette présentation d'animé, je spoilerai pas, donc tu peux regarder la vidéo tranquille. Bref, passons au résumé. Dans le Japon, où sont implantés différents clans au pouvoir et aux couleurs particuliers, l'équilibre et l'entente entre ces derniers est très fragile. C'est dans ce climat délicat que survient le meurtre de l'un des membres du clan rouge, réputé pour être quelque peu violent. Yashiro Izana, surnommé Shiro, est un étudiant plutôt banal. Bien qu'il n'ait pas d'amis proches, il est très populaire sur le campus où il étudie. Mais cette tranquillité n'est que de courte durée. Alors qu'il a été envoyé faire une course dans Tokyo par une de ses camarades de classe, Shiro se retrouve ciblé par le clan rouge, qui semble vouloir sa peau, et ce ne sont pas visiblement les seuls. Bon, je t'ai coupé juste avant la fin du résumé pour te laisser le plaisir du cliffhanger de la fin de l'épisode 1, si jamais tu décides d'aller le regarder. Pas besoin de me remercier, ne t'inquiète pas. Je pense que vous l'avez déjà remarqué à travers les quelques séquences diffusées, mais une particularité de cet animé saute aux yeux. C'est très coloré. On retrouve beaucoup de couleurs vives telles que le bleu, le vert, le rose qui sont mises en valeur, comme par exemple sur ce plan de ville où les lumières bleues sont tellement fortes qu'elles empiètent sur d'autres éléments du décor, donnant parfois des dégradés très subtils. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Cette particularité peut être liée à une autre, les OST, qui sont juste magnifiques et s'accordent complètement avec l'univers coloré de K-Project. On retrouve donc majoritairement des notes de piano à sonorité très cristalline. Bon, je suis pas un expert en termes d'OST, mais là franchement ça concorde bien avec l'univers coloré et ça nous plonge dans une ambiance unique et décontractée. Et ça c'est un gros point fort. Bien, les graphismes sont sublimes, les musiques magnifiques, mais que vaut le scénario? Eh bien il est correct sans être véritablement original. On a affaire à un personnage principal qui semblerait être innocent, poursuivi par le clan rouge qui est sans pitié. De notre côté il y a le clan bleu qui lui préfère passer par la voie de la justice. Et en dehors du fait que c'est ultra cliché avec le rouge égal à la violence et le bleu à la justice, cette confrontation sera vraiment intéressante dans l'histoire. Cette intrigue amène donc inévitablement quelques révélations et rebondissements qui à mon goût est assez bien dosé. Les personnages ont donc tous un rôle à jouer dans cette histoire avec évidemment plus ou moins d'importance. Par exemple lui, on s'en bat les couilles. Pour en revenir à notre personnage principal, Izana Yashiro, personnellement j'ai moyennement aimé. Bon, il n'est pas détestable, surtout qu'il possède un bon chara design et puis faut avouer, son parapluie fait vraiment la différence. Mais on va pas se mentir, on peut pas le qualifier de personnage attachant. Surtout qu'il n'est pas du genre à agir. Après je pense qu'il n'est pas aidé par Neko qui, eh bien on sait pas trop d'où elle sort en fait cette random. Et à part miauler, se promener à poil et faire des trucs chelous, ben elle sert pas à grand chose. Après ici c'est un avis très subjectif de ma part, donc gardez en tête votre propre avis. Bon, si cet animé n'est pas sublimé par les personnages principaux, il l'est plutôt par les personnages secondaires bien plus intéressants. Déjà on va commencer par la base de la base, Mikoto Suo. Et oui, je pense que son nom et sa tête ne vous ont pas échappé, vous l'avez forcément déjà vu quelque part et c'est normal. Il est badass, ultra charismatique et leader né. C'est un gros coup de cœur et un de mes personnages préférés. Toujours collé à lui, on retrouve la petite Anna. Du côté clan bleu, on retrouve le charismatique Munakata accompagné lui aussi de sa fidèle Seri Awashima. De ce côté, j'ai pas eu de gros coup de cœur à part peut-être pour Saruko Fushimi qui possède une histoire plutôt intéressante que je vous laisserai découvrir. Mais revenons à nos deux rois principaux. D'abord, j'ai eu assez peur que la tournure de leur affrontement psychologique tourne autour de phrases niaises incitant l'un et l'autre à changer leur vision du monde, mais finalement pas du tout. Vous allez même être surpris de leur rivalité qui au fil du temps se révélera moins violente qu'on le croyait, au point de se dire qu'au final, eh bien ils ne sont pas si différents que ça. En effet, tous les deux ont un point commun évident, protéger leur clan. Je peux pas trop en rajouter car sinon je spoilerai des éléments majeurs, mais rien que cette relation entre ces deux personnages vaut le coup selon moi. Un autre point que j'ai aimé dans cet animé sont les épées de Damoclès. On connaît tous cette expression qui signifie un danger permanent qui peut frapper à n'importe quel moment. Et bien dans K-Project c'est littéralement ça. En effet, chaque roi de n'importe quel clan possède constamment une épée figée au-dessus d'eux. Celle-ci est reliée au pouvoir du roi et ainsi, si le pouvoir de ce roi devient insuffisant, l'épée s'abat et provoque des dégâts considérables. Sur le fond c'est vraiment intéressant et bien mis en valeur. L'idée de cette menace constante donne une dimension épique au combat entre rois. Par contre sur la forme ça pêche et c'est pas forcément bien expliqué. On aurait aimé plus de détails, notamment sur les pouvoirs des rois. Pour ce qui est de l'opening, il est assez classique mais il fait le taf avec le fameux
Pour l'ending, déjà faut savoir que je ne suis pas fan du tout de cela, surtout que j'ai tendance à les passer, mais pour le coup j'ai trouvé la musique vraiment belle. Bon par contre Neko est entièrement nu pendant tout l'ending, et ouais, sans pression. Bref, vous l'avez compris, tous les bons points cités précédemment, couplés à une animation de très bonne qualité, notamment sur les plans de skateboard de Izumo, où on a l'impression d'avoir une véritable caméra embarquée. Et que dire des combats qui sont juste épiques, ainsi qu'une flopée de personnages attachants. Néanmoins, K-Project n'est évidemment pas parfait et détient quelques défauts. D'abord, les premiers épisodes, un avis général traîne un peu en longueur pour lancer l'intrigue. Certains personnages assez clichés peuvent quelque peu énerver, notamment Neko qui est clairement là pour amener du fanservice dans l'animé, ou encore le perso principal qui est assez spécial et peut ne pas convenir à tout le monde. Et comme évoqué précédemment, on retrouve beaucoup de clichés et de stéréotypes dans la série. Ce qui est dommage, c'est que du coup, étant donné que la saison fait que 13 épisodes, certains personnages ne sont pas plus développés que ça. Mais c'est à double sens, car s'il n'y a pas d'épisode où il ne se passe rien et où l'on s'ennuie. Il existe une saison 2, mais comme le sujet de cette vidéo c'est la saison 1, je n'en parlerai pas ici. Mais à part ça, K-Project se laisse regarder très facilement et est facilement appréciable. La fin de l'histoire vaut vraiment le coup et personnellement j'ai kiffé ma race. Merci à toi d'avoir regardé, n'hésite pas à me donner ton avis sur K-Project dans les commentaires. J'espère vraiment t'avoir donné envie de le regarder si ce n'est pas déjà fait. Bref, moi je vous dis ciao. "小さく